soit un mois d'élévation. Tout cycle de malédiction, le mois de novembre soit annulé au nom de Jésus. C'est le mois de novembre? Oui, c'est le mois de novembre. Lève-toi et commence à prier pour le mois de novembre. Que le mois de novembre soit un mois béni pour nous au nom de Jésus. Amen. Que le mois de novembre, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que le mois de novembre, tout ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. Amen. Plein d'ennemis pour le mois de novembre, et surtout les morts prématurés sont beaucoup dans ce mois de novembre. Que Dieu éloigne la mort prématurée dans le mois de novembre au nom de Jésus. Amen. Et le mois de novembre soit un mois de vie au nom de Jésus. Amen. Un mois de prospérité au nom de Jésus. Amen. Un mois de bonne santé au nom de Jésus. Amen. Bénis le Seigneur maintenant pour sa parole. Commence à bénir le Seigneur. Seigneur, Seigneur, bénis mon Père pour ta parole qui sera annoncée ce matin. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Jésus, que nos oreilles, Seigneur, puissent être débouchées au nom de Jésus. Que les écailles de nos yeux et de nos cœurs tombent au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole ce matin. Parle-nous, Père, à travers ta servante, Jésus. Viens disposer tout en nous ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus affamés, nous sommes venus assoiffés. Père, nous voulons être rassasiés par la parole qui sera libérée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est vérité. Amen. 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 La dépêche la parole. Amen. La parole est vérité. 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 Mon frère, ma soeur.
Bienvenue encore à la sœur Julie. Je suis très contente de te voir dans la salle. Je demande beaucoup sur toi. On ne t'a jamais vu, elle est là, on acclame le Seigneur. Félicitations aussi beaucoup. Elle est une bénédiction pour moi. On acclame encore le Seigneur. Pasteur Alice, merci beaucoup. Je suis très contente que vous soyez là. Malgré que vous m'avez surpris, je suis très contente. On acclame encore le Seigneur. Sois à l'aise, tu es chez toi. Amen, amen. Va s'asseoir. Merci. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 1. Notre frère n'est pas là. Il faut prendre le niveau pendant que je vais prier. Vous priez comme lui il prie. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4 jusqu'à 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4 à 9. Si vous êtes, on va s'élever et nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4 à 9. Verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Amen. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne et il tourne encore. Ainsi va le vent, et il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleurs vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler, toujours vers le même endroit, en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Papa, bénis ta parole. Bénis la bouche de ta servante. Donne-moi encore la sagesse, donne-moi encore l'intelligence pour parler de ta part ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Merci pour cette vie. Sois béni. Le thème de ce matin, briseur des cycles. Notre Dieu est le briseur des cycles. Amen. Le roi des rois est le briseur des cycles. Amen. Un cycle, c'est un phénomène qui se répète de manière inchangée. Un cycle, c'est un phénomène qui se répète de manière inchangée. C'est ce qu'on appelle un cycle. Je vais donner l'exemple, comme là où nous venons de lire. La terre marche dans un cycle. C'est-à-dire, nous dormons, nous nous réveillons le matin, nous partons au travail, on revient le soir, nous dormons, nous nous réveillons encore. C'est-à-dire, nous faisons des cycles, nous faisons la même chose tous les jours. C'est ça la signification des cycles. Nous dormons, nous nous réveillons, nous sommes toujours là. Et ça se répète. C'est la même manière comme la Bible nous dit. Nous voyons la mer est là. À printemps, l'océan, vous voyez le soleil va frapper sur l'océan.
Quand le soleil va frapper sur l'océan, là où nous venons de lire, nous allons voir la vapeur qui va rester sur l'océan. Après un temps, la vapeur va monter. Quand la vapeur monte, ça va créer des nuages. Et après ces nuages noirs vont devenir froids. Et quand ça va devenir froid, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va tomber. Et quand tu regardes, c'est un phénomène qui se passe tous les jours. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est un cycle. Et ça ne change pas. Et quand la pluie va tomber, nous voyons cette eau va encore se jeter dans l'océan, dans des ruisseaux. Et c'est la même chose, le soleil va sortir, il aura la vapeur, et ça va encore. Vous voyez que nous tournons dans un cycle. C'est ce que je vais parler ce soir, ce matin. Comme à ce moment que nous sommes à la saison des pluies. Nous allons voir après la saison de la pluie, après la saison des pluies, nous allons entrer à la saison sèche. C'est ce que la Bible déclare à Ecclésiaste. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer à Ecclésiaste. Comme je viens de vous expliquer les sons de la mer. Un moment la vapeur monte, un moment le soleil descend, donc c'est un cycle, nous tournons là, nous tournons. Et je vais prier ce matin que le cycle de ta vie change au nom de Jésus. Tu ne peux pas tourner sur place, tu vas tourner de la même manière, célibat toujours là et la souffrance toujours là, non. Le cycle là va quitter ta vie au nom de Jésus. C'est ce que nous allons parler ce matin. Et la Bible nous dit que les choses qui existaient avant, ça existe encore à ce moment. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tous ces phénomènes que nous venons de lire dans la Bible, ça existait. Et ça continue encore à exister. C'est pourquoi quand je prends ce thème, c'est pour te dire que ce matin, nous allons beaucoup prier pour annuler ce cycle de non-accomplissement dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Notre prière est que toutes choses qui arrivent dans nos vies, en mal s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que le cycle des mêmes choses dans nos vies s'arrête. On ne doit pas vivre la même chose. Exemple, en 2024, tu plairais pour une chose. Tu plairais, tu avais un souci d'une chose. Et arrivé à la fin de l'année, on a déclaré de bonnes choses pour toi. Tu te dis oui, ce qu'on a déclaré s'accomplira dans ma vie. Et après un temps, ces choses-là peuvent s'accomplir. Un moment, ça disparaît. Tu reprends encore en 2025 le pleur que tu avais en 2024. Et ce matin, ce cycle-là va s'arrêter au nom de Jésus. J'ai dit la prière de ce matin te donnera la capacité de briser les cycles au nom de Jésus. Il y a des cycles que nous vivons dans nos entreprises. Chaque année, nous vivons toujours les mêmes choses. Il y a des cycles que nous vivons dans nos vies maritales. Chaque année, c'est pareil. Il y a des gens qui changent de fiancés. Aujourd'hui, tu as un fiancé, tu te comportes bien, tu as un bon caractère. Après un temps, ça change. L'année prochaine, ça change. Le mois prochain, ça change. Mais cette année, tu vas dire à Dieu que Seigneur, ce cycle sera brisé au nom de Jésus-Christ. Nous voyons ces cycles dans nos ministères. Un moment, les gens viennent nombreux. Un moment, les gens fuient l'église. Un moment, les gens viennent nombreux. Un moment, il y a la sécheresse. Je crois que vous voyez ces cycles dans les églises. Les gens tournent sur place. Le même nombre, aujourd'hui, ils viennent. Demain, ils ne viennent pas. Ceux qui sont venus ce dimanche, le dimanche prochain ne seront pas là. Ce sont des cycles que nous vivons. Il y a des cycles dans les études.
Tu tournes sur place. Tu étudies comme si tu n'étudies pas. Tu bloques les matières ne rentrent pas. Et chaque année, c'est comme ça. Tu te bats, mais rien n'arrive. C'est un cycle de répétition d'échecs. Et ce matin, notre prière, c'est d'arrêter ce cycle au nom de Jésus. Il y a des familles, ils ont des cycles d'anti-mariage. Tu peux être belle, mais comme tu es né dans cette famille d'anti-mariage, les gens ne verront pas ta beauté. Tu vas toujours tourner sur le cycle d'anti-mariage. Et ce matin, tout ce que je suis en train de citer, si tu te retrouves que dans ta famille, il y a ce cycle d'anti-mariage, tu vas te lever pour briser ce cycle ce matin au nom de Jésus. Amen. Et je déclare encore ce mois de novembre, tu vas briser ce cycle qui se répète dans ta famille au nom de Jésus. Chacun de nous connaît les cycles qui se répètent dans sa vie. Chacun de nous connaît les cycles qui se répètent dans sa famille. Et ce matin, Dieu va vous donner l'opportunité de briser ces cycles au nom de Jésus-Christ. Nous allons beaucoup prier ce matin. Quand on parle de cycles, on voit tout ce qui tourne autour d'elle-même. Qui tourne. Toi-même, tu te dis que oui, cette parole est pour moi. Depuis que j'ai commencé à demander quelque chose, 1 à 2 ans, 3 ans, il n'y a pas la solution, je tourne sur place. Il y a un cycle de limitation qui est en moi. Et ce matin, ça ne sera plus ton cycle, ça sera maintenant. Lui-même, Dieu va prendre ses fardeaux au nom de Jésus. Donc ce matin, il va briser ce cycle. Tu verras des choses changer dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu élèves d'abord ta main et nous allons déclarer quelque chose. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, je vais voir les cycles de ma vie changer. Je vais voir les cycles de ma famille changer. Je veux voir le cycle de ma famille changer. Je refuse de tourner en rond. Je refuse de tourner en rond. Je veux que tu me localises cette année. Je veux que tu me localises cette année. Tu localises mes enfants cette année. Tu localises mes enfants cette année. Tu localises mon foyer cette année. Tu localises mon foyer cette année. Tout cycle quitte dans ma vie au nom de Jésus. Tout cycle quitte dans ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. La Bible nous dit beaucoup ont vécu ces problèmes de cycle. Un moment ils voient clair, un moment ils tombent. Nous voyons dans la Bible Joseph. Joseph, un moment, il voyait clair. Et il voyait clair pour un temps. Il y a un temps, cet enfant a été aimé par son père. Il a cousu même la tunique de plusieurs couleurs pour cet enfant. Il avait la joie de vivre dans cette famille. Mais après un temps, il tombe. Le cycle de la honte envahit Joseph. Il se retrouve vendu dans la maison de Potiphar. C'est ce qu'on appelle le cycle. Arrivé dans la maison de Potiphar, il avait eu la joie parce qu'il était nommé chef. La joie là, c'était pour un petit temps. Sa vie était claire pour un petit temps quand il est devenu chef. Mais après un temps, la Bible dit Joseph tombe. Il se retrouve en prison. Innocent comme lui, se retrouve en prison. Il a porté la tenue de la honte. Vous voyez ce que le cycle fait dans la vie de quelqu'un. Ça peut te montrer un moment la lumière. Un moment, tu commences à voir l'obscurité. Un innocent qui voyait clair dans la maison de son père, après un temps, il voit noir. C'est pourquoi je déclare ce matin, les cycles de non-accomplissement libèrent ta vie au nom de Jésus. Amen. Les cycles
cycles d'anti-fiançailles. Libère ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Les cycles de divorce, si dans ta famille il y a des divorces, et que ces cycles-là vont te poursuivre maintenant, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Amen. J'annule. Les cycles de larmes qui ne fait que sortir, qui ne s'arrête pas dans ta vie, j'arrête ça aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Les cycles. Des fois tu as des locataires. Il y a un temps, les locataires payent bien. Il y a un temps, les locataires ne payent pas. C'est un cycle de limitation. C'est un cycle qui tourne sur place. Et nous arrêtons ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Les ministères qui montent, des fois ça descend. Les ministères qui montent, après ça s'arrête. Nous brisons ce cycle au nom de Jésus ce matin. Toi qui ne fais qu'avancer, tu avances bien, mais après tu tombes, tu regrettes, mais comment? Et pourtant j'avançais. Pourquoi je suis tombé? Cet esprit, ce cycle va s'arrêter ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des fois tu veux décoller, tu n'arrives pas à décoller parce qu'il y a quelqu'un qui a attaché tes pieds. Maintenant, aujourd'hui, tes pieds sont déliés et tu vas décoller au nom de Jésus. Amen. Tu fais des choses que tu n'as jamais fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce mois de novembre, nous voulons que cette année 2025, nous voulons que ce mois de novembre, parce que chaque dimanche, nous avons 12 dimanches. Peut-être le pasteur est en train de s'étonner, mais comment on parle du mois de novembre? Nous sommes au mois de mars. Nous avons 12 mois prophétiques. Et chaque dimanche, nous prions pour un mois de l'année. Et là, nous sommes au mois de novembre. C'est pourquoi nous voulons que cette année, ou ce mois de novembre, tu pries pour toi, que tout ce qui était cycle dans ma vie soit libéré au nom de Jésus. Amen. Soit brisé au nom de Jésus. Amen. Soit brisé. Il faut que le cycle de ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ou bien il faut que le cycle de ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut connaître quel est le cycle qui dérange ta vie. Et c'est ce cycle-là que tu vas prier ce matin. Quel est le cycle qui dérange ta maison? Quel est le cycle qui dérange tes enfants? Tu vas prier pour ce cycle ce matin au nom de Jésus. Il faut reconnaître ce cycle. Chacun de nous connaît son cycle qui dérange sa vie, qui dérange sa famille. Personne ne va ignorer le cycle. Les cycles de non-accomplissement. Pourquoi tout ce que je commence ne termine jamais? Si je commence la construction, ça ne termine pas. Si je commence un dossier, ça ne termine pas. Si je commence le travail, ça ne termine pas. Pourquoi à chaque fois si je trouve le travail, je dois tomber malade pour qu'on m'enlève du travail? C'est un cycle. Ça va s'arrêter. Pourquoi à chaque fois ça m'arrive, ça t'arrive? Quand tu trouves un fiancé, il va chercher toujours quelque chose pour te dire que toi et moi c'est fini. Pourquoi? Pourquoi dans ta famille vous êtes mariés légalement, mais vous ne restez pas longtemps au mariage, vous retournez encore à la maison? Et quand on regarde, c'est les petites choses qui vous font retourner à la maison. Et ce matin, tu vas briser ce cycle de divorce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cycle inachevé sera brisé au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas prier ce matin avec foi et détermination. Il faut prier. Chacun va prier pour sa maison. Chacun va prier pour sa famille. Chacun va prier pour ses enfants. Et maintenant, je vais montrer comment activer le cycle positif. Parce que ce que je viens de parler, c'est les cycles négatifs qui sont dans nos vies. Pourquoi cette maladie persiste? Tu as telle maladie chronique. Après un temps, il y a encore une maladie chronique qui s'ajoute. Après un temps, il y a encore une maladie chronique. Ce sont des cycles négatifs, des cycles. Ces cycles doivent s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prenons Genèse chapitre 27, le verset 28.
Genèse 27, 28. Chapitre 27, le verset... Genèse 1, pardon, maman, excusez-moi. Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Je lis le verset 28. Je suis dans le verset d'Abraham qui avait 3 enfants. Le papa d'Abraham avait 3 enfants. Je suis dans ce verset. C'était dans Genèse, l'histoire d'Abraham. Comment activer les cycles positifs? Je vais trouver l'histoire d'Abraham. Était dans sa famille avec son père, sa mère et ses frères. La Bible dit Abraham avait son père et son père avait 3 enfants. Sur les 3 enfants, seulement un enfant qui avait mis au monde, c'était Aaron. C'est ce verset que je suis en train de chercher. C'était Aaron qui avait été marié et avait un enfant qu'on appelle Lot. Tu as trouvé? Abraham chapitre 11, le verset 27. Genèse chapitre 11, le verset 27. Voici l'histoire de la famille de Téran. Ouais. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Amen. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Téran, dans son pays natal, à Our, des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appela Sarai. Et celle d'abord au verset 27, j'étais en train d'aller doucement. 27. Verset 27. Voici l'histoire de la famille de Téran. Téran, c'est le papa d'Abraham. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. 3 fils, oui. Ce dernier fut le père de Lot. C'est seulement parmi ces 3 fils, papa d'Abraham, parmi ces 3 fils, il avait seulement un fils qu'on appelle Haran, qui avait fait un enfant qu'on appelle Lot. Voilà les cycles qui est négatif, mais ça va aller, nous allons jusque là où ça sera le cycle positif. Allons maintenant au verset 28. Verset 28. Aaron mourut de son vivant. De son vivant, père de Téran, dans son pays natal, à Our, des Chaldéens. Verset 29. Abraham et Nahor se marièrent. Laissez au verset 27. Je voulais expliquer l'histoire, là tu vas te lever après. Je voulais expliquer un peu cette histoire. Nous sommes sur comment activer les cycles positifs. Voilà ces pères d'Abraham qui avaient 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, seulement un enfant qui a mis au monde. Et il a mis au monde aussi seulement un fils. C'est-à-dire cette famille avait un problème sérieux. Avait un problème sérieux de stérilité. Parmi les 3 enfants, un enfant seulement a eu l'enfant. Et si nous disons en bas, après papa a pris la décision de quitter pour aller à Canaan, de quitter leur ville pour aller à Canaan. Il a pris ses enfants, il dit allons-y, nous irons à Canaan. Et quand ils sont partis, la Bible dit ils ne sont pas arrivés
à la destination. Ils sont arrivés quelque part à Charam. Tu es arrivé là. Et le papa même est mort là. Voilà comment le cycle négatif est en train de souffrir cette famille. Le cycle de non-accomplissement est en train de suivre cette famille d'Abraham. Prépare-moi Genèse 12:1. Est en train de suivre la famille d'Abraham. Abraham, sa femme et tout le monde, personne n'est arrivé. Papa est mort en chemin. Et je ne veux pas que ton histoire soit comme cette histoire de papa d'Abraham. Toi, ton histoire va changer. Toi, tu vas arriver au bout. Tu vas terminer la mission que Dieu t'a donnée au nom de Jésus. Amen. Tu ne vivras pas la mort prématurée au nom de Jésus. Amen. Cette année, Dieu va changer ton histoire. Ton histoire sera positive. Ça ne sera pas négatif comme l'histoire de terrain au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, après Dieu introduit une bénédiction. Genèse 12:1. Genèse chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Amen. Vous voyez maintenant, le cycle négatif a changé maintenant au cycle positif. Et je déclare ce matin que toi seul, tu peux changer le cycle de ta famille au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui change le cycle de notre famille? C'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Dieu il coupe le cycle de malheur. Voilà comment la bénédiction de Dieu sur Abraham a coupé le cycle de malheur dans sa famille. Et c'est maintenant que Dieu va faire ça dans ta famille. Toi, à travers toi qui es dans la salle, Dieu va couper sa bénédiction, va couper le cycle de malheur dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Il y a une seule chose seulement qui coupe le cycle de malheur dans nos vies, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut toujours prendre ton nom et bénir ton nom. Mon béni Chantal, tu es béni. Mon béni Chantal, tu es béni. Mon béni Chantal, tu es béni. Il faut toujours bénir ton nom. Tu ne peux pas prier un jour sans bénir ton nom. Appelle ton nom et bénis ton nom. Tu es béni, mon béni Chantal. Tu es élevé, mon béni Chantal. Personne ne va te faire tomber la tête. Tu es béni, tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Toi-même béni. N'attends pas quelqu'un d'abord de te bénir, mais toi-même tu vas commencer à bénir ton nom. Et je déclare, si vous êtes dans une famille où personne travaille, ce matin la bénédiction de l'Éternel va briser ce cycle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui va briser ce cycle. Amen. Tu ne vas plus tourner à rond. Parce qu'il y a une bénédiction. Voilà comment il a parlé avec. Quitte ton pays. Quitte le cycle de malédiction. Quitte le cycle qui n'est pas positif. Quitte. Je vais changer le cycle. Tu auras un cycle positif. Je vais changer ta vie. Ton histoire va changer. Abraham aujourd'hui c'est toi. Abraham aujourd'hui c'est moi. Quitte là où tu es. Quitte dans la position ancienne. Viens maintenant dans la position positive. La position de la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui va vous distinguer. Ça va couper le cycle dans vos vies. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est la bénédiction de Dieu ce matin qui va couper le cycle qui dérangeait ta vie au nom de Jésus. Amen. Le cycle de malheur, le cycle de chômage, le cycle de stérilité. C'est la bénédiction de Dieu qui va briser ce cycle au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu t'es marié pour avoir des enfants. Amen, amen. C'est la bénédiction que Dieu te donne. Amen, amen. Amen. Vous voyez encore quelqu'un dans la Bible, dans 1 Corinthiens 4, 9, 10. C'était l'histoire de Jahabet. Chapitre 4, c'est Chronique. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 9 à 10.
4, 9 à 10. Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Jéhébeth était plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéhébeth en disant c'est parce que j'étais enfanté avec la douleur. J'étais enfanté avec la douleur. Jéhébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu ne me bénis et que tu entends de mes limites, tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda la bénédiction à Jéhébeth. Jéhébeth, son nom, c'est-à-dire son problème a commencé depuis sa naissance. Sa mère lui donne le nom de Jéhébeth parce que il a souffert dans la grossesse de Jéhébeth. Il donne le nom de Jéhébeth en disant parce que j'ai enfanté avec la douleur. Voilà un enfant qui s'appelle la douleur. Sa vie ne sera pas bien. Et le cycle de Jéhébeth, c'était le cycle de négatif. C'était le cycle de douleur. Parce qu'il portait un mauvais nom. Maintenant, qu'est-ce qui va annuler le cycle de malheur? C'est la bénédiction qui viendra pour annuler le cycle de malheur qui était à Jéhébeth au verset 10. Dieu l'a accordé la bénédiction. La bénédiction vient pour annuler le cycle des malheurs. La malédiction vient, la bénédiction de Dieu vient pour annuler le cycle de maladies chroniques. Jéhébeth a été délivré. Dieu l'a béni. La douleur est partie. Et cette année, Dieu vient de changer la douleur de ta vie. Il t'a accordé la bénédiction comme Jéhébeth au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vivras pas la honte. Avant, Jéhébeth vivait la honte. Sa vie, c'était la vie de la honte. Sa vie était la vie de l'humiliation à cause de son nom. Il y a d'autres personnes, le nom peut te détruire. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours bénir ton nom. Jéhébeth ne va rester comme ça. Elle a dit non, je dois changer mon nom. Je dois prendre la décision de dire à Dieu de changer mon nom. Commence à bénir ton nom. Quand tu bénis ton nom, s'il y avait une malédiction qui accompagnait ton nom, la malédiction là va quitter au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut toujours bénir ton nom. Il faut demander à Dieu que Seigneur, bénis mon nom. Bénis le nom de mes enfants. Bénis le nom de mon époux. Bénis mon nom. Et ce matin, que la honte quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu change ton nom comme il a changé le nom de Jéhébeth au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde lui-même la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Comme je vous disais, voilà comment la bénédiction est venue annuler la malédiction qui était à Jéhébeth. Une seule chose qui peut annuler ta malédiction, c'est la bénédiction. Une seule chose qui peut annuler le cycle, c'est la bénédiction. La perte de relations, Dieu vient d'annuler ça au nom de Jésus. La perte de grossesse, Dieu vient d'annuler ça au nom de Jésus. Tu connaîtras la santé stable au nom de Jésus. Amen. Tu ne perdras pas tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu ne perdras pas ton mari au nom de Jésus. Amen. Tu ne perdras pas ta femme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On t'appellera pas veuve. On t'appellera pas veuve au nom de Jésus. Amen. Dieu vient de changer ta situation avec une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Les échecs répétés, tu ne connaîtras pas ça au nom de Jésus. Amen. Tu ne le connaîtras plus de haut et de bas. Amen. Tu as assez souffert. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va changer ta vie.
l'Éternel va montrer qu'il est Dieu. Je connais le Dieu que j'ai pris. Un Dieu qui ne change pas. C'est cyclique. Je ne sais pas, peut-être des maladies. Peut-être le diable est en train de préparer une maladie dans ton corps. Je déclare ce matin, ces cycles cycliques des maladies soient annulés maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que les gens, tu te vois toi-même en bonne santé. Un jour, tu tombes, on t'amène à l'hôpital, le cancer. Non, j'annule ces cycles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas tomber. Là où les gens tombent, toi tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Amen. Tu seras toujours en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Que ces cycles négatifs de ta vie, maintenant pendant que je suis en train de prier, de prêcher, ces cycles sont en train d'emballer les bagages comme on emballe le tapis pour laver le tapis. Ils sont en train de rouler ça et sortir avec ces cycles ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit ça? Que quand tu veux avancer, tu dois retourner encore sur place. Dis non, Dieu, cette année, je brise ce cycle au nom de Jésus-Christ. Ça va être brisé ce matin. Moi, je vais prier pour tous les cycles qui se répètent dans ma vie. Je vais prier pour tous les cycles qui se répètent dans ta vie. Dieu va briser ces cycles de maladies. Non, il va briser. Amen. Les cycles d'échec, Dieu va briser ce matin. Les cycles de non-accomplissement, de recommencement, il va briser. Les cycles de l'humiliation, de la honte, il va briser ce matin. Il va briser. Je connais le Dieu que j'ai pris. Il n'a pas changé, il est le même. Il va briser ces cycles. Tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à émerger. Nous voulons que cette année, tu puisses décoller sans problème. Tu puisses émerger sans problème. Que les gens voient ta vie. Un changement total au nom de Jésus-Christ. J'aime ce Dieu. Ton ministère va monter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton ministère connaîtra l'abondance. La sécheresse de ton ministère est annulée maintenant au nom de Jésus. J'ai dit encore que cette année tu vivras la main de Dieu. La main de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. La main de Dieu sur ton ministère au nom de Jésus. C'est pourquoi Chantal veut bénir ta santé au nom de Jésus. Je bénis ta tête au nom de Jésus. Je bénis tes projets au nom de Jésus. Je bénis tes affaires au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vivras pas inachevé. Parce que l'Éternel te bénira. Et il a envie de te bénir maintenant. Cette année, ce qui était loin sera près de toi au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction te suit maintenant. Amen. Les névatons te suivent maintenant. La conception te suit maintenant. Oh, j'ai béni ton nom au nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Les noms de tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Les noms de ta mère soient bénis au nom de Jésus. Que ton père soit béni au nom de Jésus. Les noms de ton pasteur soient bénis au nom de Jésus. La Bible dit quand Dieu a parlé à Abraham, la première chose, il a béni Abraham. Il a dit, je te rendrai ton nom grand. C'est ton nom maintenant que Dieu va rendre grand. Il entre dans ta vie pour rendre ton nom grand. Il entre dans ta vie pour rendre ton ministère grand. Il entre dans ta vie pour rendre le nom de ton fiancé, de ta fiancée grand. Il entre dans ta vie pour que tu sois grand au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jésus est souverainement élevé et on lui a donné un nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom de Emmanuel, le nom de tout
puissant, le nom de véritable Dieu. Il faut bénir toujours vos noms. C'est très important. Le nom est très important. Quand Bartimée a appelé Jésus, fils de David, le nom là a touché David, a touché Dieu. Jésus, qui peut connaître mon origine? La personne qui connaît mon origine, c'est que la personne me connaît bien. Il a tourné pour aller changer la vie de Bartimée. Jésus, fils de David, il est descendant de David. Et Bartimée connaissait. Le nom joue un grand rôle. Par ton nom, on peut t'amener loin. Par ton nom, tout peut changer dans ta vie. Le nom, ce matin, vos noms sont bénis. Et à travers vos noms, les cycles de limitation quittent vos vies au nom de Jésus. Amen. Les cycles de noms, les manques de finances quittent vos vies au nom de Jésus. Amen. Les cycles de mort prématurée quittent vos vies au nom de Jésus. Amen. Les cycles d'abandon vous quittent maintenant au nom de Jésus. Amen. Les cycles de rejet quittent maintenant vos vies au nom de Jésus. Amen. Les cycles de maladie quittent vos vies au nom de Jésus. Amen. Les cycles de blocage commencent à vous libérer maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu se lève et que les ennemis se dispersent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous allons briser ce cycle. Les cycles de déception, les cycles d'élimination, les cycles de l'argent qui entre et ça sort. Tu n'arrives pas à faire les grandes choses avec ton argent. Ces cycles, nous allons les briser au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous allons prier pour briser ces cycles. Ça va quitter nos vies. Pourquoi tes finances ne durent pas dans tes mains? Tout ce qui est cyclique dans ta vie doit s'arrêter au nom de Jésus. Doivent s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se réduit, qui se reproduit comme cycle doit être brisé ce matin. Ce n'est pas la première fois que tu te retrouves au travail et le travail s'arrête. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour ces choses. Ça va s'arrêter. Les cycles d'instabilité professionnelle vont s'arrêter maintenant. Et ce matin, tu diras, je suis venu, c'est pour briser ce cycle. Et quand je vais briser, après Dieu va installer la bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous acclamons le roi de Dieu. Nous acclamons le Jésus de Dieu. Fermons-nous. Que ces choses continuent plus dans nous. Que notre Dieu lève sa main pour empêcher ces choses dans nos vies. Tu as trop tombé malade. Cette année, tu vas arrêter cette maladie. Tu as trop vécu des cycles. Cette année, ces cycles vont s'arrêter. Quel est le cycle que tu dois arrêter ce matin? Quel est ce cycle? Quel est ce cycle? Les cycles de maladie, ça doit s'arrêter. Les cycles de célibat, ça doit s'arrêter. Les cycles de nos non-accomplissements, ça va s'arrêter. Quel est ce cycle qui dérange ta famille? Ça va s'arrêter ce matin. On tape les mains et on commence à briser ce cycle. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, prions. On prie le cycle. Tous les cycles de non-accomplissements. Tous les cycles de stabilité. On prie le cycle de stabilité. Tous les cycles de non-accomplissements. Au nom de Jésus,
Accorde-nous la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire dans la vie de ses enfants. Des hommes et des femmes victorieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège-nous. Que tu sois notre protecteur par les Seigneur, fais-moi du bien. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-nous du bien sur la terre. Dans nos vies, Père éternel. Seigneur, que tu nous fasses du bien dans tout domaine de nos vies. Seigneur, nous voulons vivre ton bien éternel désormais. Que tu nous fasses du bien dans nos familles. Je vais témoigner la visitation de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais témoigner la visitation de Dieu. Je vais témoigner la visitation de Dieu. Commence à prier. Nous voulons, Père éternel, en cette saison. Dis à Dieu, je vais arriver à la fin de ta gloire. Témoigner, Seigneur. Tu vas arriver à la fin de ta gloire. Nous allons arriver à la fin, Seigneur. Le cycle des échecs sont brisés. Oh, le cycle des échecs sont brisés. Le cycle de pauvreté est brisé. Le cycle de pauvreté est brisé. Dieu va combattre pour ton mariage. Dieu va combattre pour nos mariages. Jésus, nous ne forcerons pas. Au nom puissant de Jésus. Le cycle de divorce est brisé. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, le cycle de divorce. Tu vas prier, j'aimerais que Dieu exauce ta prière de lundi. Que Dieu exauce ta prière de mardi. Commence à prier. Éternel des armées, que tu exauces nos prières du lundi. Exauce, Seigneur, nos prières du lundi. Exauce nos prières du mardi. Exauce nos prières du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Père, nous voulons vivre la bénédiction de l'Éternel. Que nous soyons, Père éternel, inébranlables au nom de Jésus. Inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, avec Dieu, agis dans le nom de Jésus. Le cycle de divorce est brisé au nom de Jésus. Amen. Le cycle de maladie est brisé au nom de Jésus. Amen. Le cycle de stérilité est brisé au nom de Jésus. Amen. Le cycle de non-accomplissement est brisé au nom de Jésus. Amen. Demain c'est lundi, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu exauce toutes les prières de lundi au nom de Jésus. Amen. Le lendemain c'est mardi. Que le mardi soit le jour de témoignage de sa gloire au nom de Jésus. Amen. Que tu vives sa main au nom de Jésus. Amen. Que Jésus tu expérimentes sa puissance au nom de Jésus. Amen. Que vendredi tu expérimentes sa faveur au nom de Jésus. Amen. Samedi tu vois la victoire. Amen. Tu vois la victoire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ce matin pendant que nous prions là. Tout ce que tu as prié, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Ta prière du soir, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. La prière de la nuit, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse du bien toute la semaine au nom de Jésus. Amen. J'acclame d'abord le Seigneur. Acclame le roi des rois. Il te fera du bien. Mon Dieu te fera du bien. Maintenant tu vas remplacer les cycles négatifs à la bénédiction. Dis à Dieu, j'appelle ta bénédiction pour annuler tous les cycles négatifs qui étaient dans ma vie. Que ta bénédiction vienne annuler tous les cycles négatifs de ta vie au nom de Jésus. Appelle maintenant la bénédiction de Dieu. Oui, Dieu t'accorde ta bénédiction. Seigneur, nous appelons ta bénédiction. Que ta bénédiction, Père, vienne annuler tout cycle négatif dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, que ta bénédiction qui ne découle d'aucun chagrin vienne annuler toute malédiction, Père éternel, de cycle dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la bénédiction d'en haut, Seigneur, nous fasse du bien. Que la bénédiction d'en haut, Père éternel, vienne annuler tout cycle de résistance dans nos familles, dans le nom de Jésus, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Oh Père, que la bénédiction du ciel, la bénédiction que tu as accordée à Abraham ce matin, accorde-nous cette bénédiction. Car la Bible déclare que tu n'as pas changé. Tu es je suis. Seigneur, tu es le même. Alors que ta bénédiction annule, Seigneur, tout cycle négatif dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu, viens annuler les cycles de deuil au nom de Jésus. Amen. La bénédiction de Dieu vient annuler tout ce que l'ennemi avait préparé pour ta vie au nom de Jésus. Aucun de tes adversaires
prochain va retenir encore ta victoire au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu vient d'installer la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il a installé la bénédiction dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Il a installé la bénédiction dans ton ministère au nom de Jésus. Amen. Il a installé la bénédiction dans ton foyer au nom de Jésus. Il t'a accordé la bénédiction totale au nom de Jésus. La bénédiction dans les études de tes enfants au nom de Jésus. La bénédiction dans ta santé au nom de Jésus. La bénédiction dans cette église au nom de Jésus. Tu toucheras avec tes mains seront bénis au nom de Jésus. Bénis au nom de Jésus. Amen. De bénir tes pieds au nom de Jésus. Amen. De bénir ta santé au nom de Jésus. Amen. De bénir ta maison au nom de Jésus. Amen. De bénir tes pas au nom de Jésus. Amen. De bénir ton nom au nom de Jésus. Ton nom est béni ce matin. Le nom de tes enfants est béni. Le nom de ton mari est béni. Ton fiancé est béni. Ta fiancée est bénie. Ils sont bénis au nom de Jésus. Changer le cycle de malheur, le cycle de bonheur au nom de Jésus. Allez, entre maintenant dans le cycle de bonheur. Entre dans le cycle de bénédiction. Entre dans le cycle de l'élévation. Le cycle entre maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Acclamons. Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je